Donc avant de commencer le cours, on va dédier le cours pour déjà premièrement les Louis Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Messaouda, de la famille Shabbat, chez Ayom Yom Pkidat Shnato. Marie, l'élévation de l'âme de Marie Myriam bat Chnane ben Chamou, Zari bat Simcha, ve Julie bat Zari. Bezrat Hashem, pour la refoua chez les mains aussi, l'Avdil ben Achaim et Ametim, de Michael ben Rachel, Anaël bat Sarah, le Zivou Gagroun Bekarov pour Esther Gila bat Jacqueline, Léa bat Jacqueline, Levana bat Gabriel Stella, et une tchouva complète pour Aaron ben Abraham et pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Si vous le voulez bien, donc le cours de soir, on va commencer avec une histoire. C'est un cours qui va nous apprendre beaucoup de choses pour nous aider dans plusieurs domaines, comme vous allez le voir. Surtout dans le couple ou avec mes enfants ou dans mon entourage. Mais surtout, la personne qui va le plus en bénéficier, c'est moi-même. Parce que ça va me permettre de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi et comment arriver comment dire, à ce qu'on attend de moi dans ce monde-là, dans le monde futur, etc. Ok, donc on est parti. Voilà, je recadre la vidéo. Voilà, donc on va commencer avec une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti après l'armée. Il est parti en Israël. Il est parti au Tibet. Il est parti là-bas prendre un peu, se ressourcer, on va dire, trouver trouver un sens à sa vie. Et bon, comme tout Israélien, malheureusement, après l'armée, donc c'est des gens qui sont loin de la Torah, loin des mitzvot, loin de la prière, loin de toutes ces choses-là. Et ils ont une tendance à vouloir chercher un sens à leur vie. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils ont 4-5 ans d'avance sur nous les Français. Et déjà à 15 ans, 16 ans, ils ont leur permis de conduire. Et disons qu'ils ont découvert un peu tout ce qui se passe dans ce monde-là, que ce soit dans les avérotes, les filles, la drogue, l'alcool, etc. Et l'Israélien classique, il arrive à conclusion qu'il n'y a plus rien à faire. On a fait le tour, ça y est, on a fait le tour de ce monde. Euh, Qu'est-ce qui peut nous donner un petit peu d'adrénaline? Et donc ils commencent à faire des voyages, jusqu'à qu'ils arrivent à faire un peu le tour du monde, et de pays en pays. Au bout de 1 ou 2 mois, bon, ils sont partis au Chili, ça y est, on a fait le tour. Ils sont partis en Inde, on a fait le tour, en Thaïlande, etc. Jusqu'à qu'ils arrivent en Inde et ils se disent, bon, ben, ils découvrent là-bas un peu le côté spirituel, le côté de se retrouver avec soi-même. Et là-bas, il raconte qu'il a vu des choses incroyables, incroyables, des gens qui étaient capables de rester en équilibre sur une main pendant quelques heures, des gens qui étaient capables d'avoir un contrôle d'elles-mêmes, de leur être, capables de marcher sur sur des braises, etc. Il a vu des gens, des moines tibétains là-bas qui arrivaient à un contrôle de soi énorme. Il a rencontré quelqu'un là-bas qui a monté tout l'Himalaya à une main. À une main, il a monté l'Himalaya. Et il est arrivé en haut, etc. C'est devenu une star, tout le monde le voit. Et il était fasciné par cette force qu'ils avaient. Et c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait enfin un bien-être d'accomplir quelque chose. Jusqu'à qu'il a fait un petit peu le tour, il s'est dit, mais bon, ok, après j'ai fini, j'ai monté l'Himalaya avec une main. Je vais être content, etc. Et alors? Qu'est-ce que ça va m'amener dans ma vie? Je vais mourir au même moment. Il, a, il s'est retrouvé face à lui-même, face à ce vide, et il savait pas quoi faire. Je sais qu'on lui a dit, tu sais quoi, va voir le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est comment dire, c'est la figure, le leader spirituel donc des moines tibétains, et, il leur a dit, comment dire, ils ont dit, va là-bas dans son monastère, tu vas adorer. C'est vraiment quelqu'un de puissant, de profond, de très spirituel. Il va t'apporter ce que tu as besoin. Il va t'apporter ce que tu as besoin pour retrouver ta personne. Et il est parti. Et il a commencé à voir là-bas, il y avait à 4h30 du matin, il y avait le cours du Dalai Lama. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nihya b'to. Si vous entendez des bruits derrière, c'est les feux d'artifice à l'heure actuelle. Donc n'ayez pas peur. Donc comment dire, donc il écoutait avec comme si il buvait les paroles du Dalai Lama. C'était d'une puissance terrible. Et au bout de 2-3 semaines, il a demandé là-bas à
son bras droit, il a dit, je t'en supplie, laisse-moi rencontrer le Dalai Lama. Je veux le rencontrer, je veux lui parler, je veux m'adresser à lui, je veux lui raconter ce que j'ai à l'intérieur de moi, etc. Pour qu'il m'aide, pour qu'il me donne un sens à ma vie. Il lui dit, il n'y a pas de problème, regarde, quand il va finir son cours, demain, il va rentrer dans sa chambre, tu rentres avec lui, ok? T'inquiète pas et tout, je te fais passer. Et le lendemain, il arrive au cours à 4h30 du matin, 5h30 il termine le cours. Il attrape par la main son bras droit, il le fait rentrer dans sa chambre, il dit, on a quelqu'un pour vous qui veut vous parler, etc. Maintenant, il disait c'était le Dalai Lama, c'était une personnalité, c'est quelqu'un de spécial. Il est très profond, tout le temps avec le sourire, tout le temps serein, etc. Tout de suite, il a accepté, il a accueilli avec un grand sourire. Il l'a installé devant lui. Il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as besoin? Et il lui raconte, il dit, voilà, je voulais, Dalai Lama, je voulais me rapprocher de vous, de votre enseignement, de votre religion. Est-ce que je peux faire partie de votre religion? Alors le Dalai Lama, il lui dit en anglais, Where are you from? D'où tu viens? Il lui dit, je viens d'Israël. Et là, le Dalai Lama, il lui dit non. Et comment ça, non? Il lui dit, sache que, je ne sais pas si tu connais ce que tu as dans ta religion, mais sache que toutes les religions, elles découlent du judaïsme. C'est-à-dire que le christianisme, l'islam, comment dire, toutes ces religions-là, elles viennent du judaïsme. Vous êtes la source. Nous, on est l'imitation. Et il dit, peut-être que tu as besoin de l'imitation pour connaître un peu c'est quoi ça, mais ne perds pas ton temps avec ça. Si t'es dans la source, reste là-bas. Il y a un seul groupe de personnes que je leur conseille pas d'entrer dans ma religion, c'est des juifs. Comme ça, il lui dit. Et le Dalai Lama, c'était quelqu'un de émet. C'est quelqu'un qui aime la paix, il se faisait massacrer les Tibétains par les Chinois. Et quand bien même il prônait la paix et comment dire, il était contre la guerre. Il a reçu, je crois, un prix Nobel de la paix. Et là-bas, il lui a dit, il y a un seul groupe de personnes que je déconseille de rentrer dans ma religion, dans notre religion, c'est les juifs. Pourquoi? Parce que vous avez la source. Il dit, rentre chez toi. Rencontre ta religion, et si tu comprends rien, viens me voir. Il lui dit, mais on va pas prendre l'imitation quand on a la source. Et donc il rentre chez lui. Et il est choqué de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Dalai Lama? Je vais jusque là, je fais le tour du monde pour me dire que ce que j'ai, c'était chez moi, en face de chez moi, dans ma rue, dans mon truc, dans ma ville. C'est pas possible. Il rentre chez lui et il commence à faire ses recherches. Il va parler avec un rave et effectivement, il voit que tout ce qu'il cherchait spirituellement a donné un sens à sa vie. Il voit qu'il y a tout ça dans la religion juive. Il commence à comprendre qu'il y a, comment dire, il y a la vie après la mort. On est les fils d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et qu'on a, comment dire, on a il y a tout un système autour de nous. Tout ce qui se passe, c'est pas pour rien, etc. Et il décide de faire tchouva. Il décide de faire tchouva. Il décide de rentrer en yeshiva. Il rentre dans une yeshiva. Il rencontre la Torah. Il s'envole. Les prières, etc. Tout ce qu'il a cherché, le côté spirituel qu'il espérait trouver dans le, comment dire, dans le côté, on va dire, tibétain, etc. Il voit qu'en fait dans la Torah, il voit une puissance énorme et effectivement il comprend que c'était l'imitation. Au moment de se marier, et comment dire, il va pour chercher une femme et on lui présente donc une femme. On lui dit voilà, il y a une femme qui veut te rencontrer. Ok, donc on lui présente, etc. Et après 2-3 rencontres, il voit que c'est la bonne. Alors, il faut savoir que dans le monde de la Torah, c'est en une dizaine de rencontres, ils passent aux fiançailles, quoi. C'est très rapide et tout. Ils se prennent pas la tête parce qu'ils sont conscients que, comment dire, ils sont conscients que bon, celui qu'Hachem a décidé, il va se retrouver sous la roupa avec moi, donc ça sert à rien de passer 2-3 ans à savoir si c'est le bon. Ça marche, ça colle, on avance et généralement, c'est ça qui colle. Mais et lui voilà, il appelle la chatranite, donc celle qui a organisé, il lui dit c'est la bonne, ok, j'en suis sûr,
je veux qu'on avance, etc. Ok, ils font avancer les choses. Elle, de son côté aussi, elle est d'accord et tout. Et aux fiançailles. Et juste avant les fiançailles, ils voulaient payer la chatranite. Alors, il y a celle qui organise le mariage. Si le mariage il marche, il y a comment dire, une tradition de lui donner un petit billet pour ce qu'elle a fait, pour d'avoir organisé, etc. Lui, il appelle, il lui dit écoutez, je vais vous payer maintenant, je vais vous donner quelque chose maintenant, j'ai préparé une petite enveloppe pour vous, pour nous avoir aidé. Bah, au Hachem, ça a marché, on va se fiancer là, demain. Et donc, si vous pouvez prendre l'enveloppe, ça serait, j'en serais très heureux. Elle lui dit écoute, c'est pas moi qui a organisé le shidour, le, le rendez-vous. Mais vous m'avez appelé pour me dire qu'il y a une fille qui était intéressée. Il dit oui, c'est vrai, mais on va dire que c'est elle qui est venue vers moi. Comment ça, elle est venue vers moi? Elle savait qui j'étais. Ouais, apparemment. Ok. Alors il lui dit, il dit alors quoi, vous avez rien fait? Non. Elle m'a appelé, elle m'a dit je vais rencontrer telle personne, est-ce que tu connais? J'ai dit oui, il est dans ma liste. Je vous ai fait rencontrer, c'est tout. Je t'ai appelé et c'est tout. Ok. Alors il va voir sa fiancée. Il lui dit dis-moi c'est quoi cette histoire là? Comment on s'est rencontrés? Je crois que c'était elle qui avait organisé. Il m'a dit tu me connaissais d'avant? Elle lui dit non, je t'ai jamais connu. Alors mais comment t'es venu jusqu'à moi? Elle lui dit c'est une longue histoire. Il dit ben vas-y, vaut mieux maintenant que jamais quoi. Comment. Et alors je t'explique. Je vais te raconter plus tard, mais j'ai eu un petit peu honte de te raconter mon passé. Mais bon, apparemment on a le même passé toi et moi. Il dit comment ça? Il lui dit sache qu'il y a 2 ans, j'ai fait un parcours et je suis arrivé au Tibet. Et là-bas j'ai rencontré le Dalai Lama. Et j'ai vu cette profondeur, j'ai vu cette grandeur, etc. Cet esprit, oh, j'ai complètement accroché. Et j'ai demandé à le rencontrer. Et je lui ai dit, je vais rentrer dans sa religion. Et il m'a dit, ça sert à rien, rentre chez toi, apprends la Torah, apprends les mitzvot, parce que entre l'imitation et l'original, il n'y a pas à photo. Et avant de partir, il a appelé son bras droit, il lui a dit un truc dans l'oreille, il a écrit sur un bout de papier quelque chose, et il m'a donné. Et il m'a dit, tu te marieras avec lui. Bon, je lui ai dit, c'est quoi, c'est du roi Hakodesh. Et sur le papier, il avait écrit ton nom. Et donc je suis rentré, moi j'ai pas fait cas et tout, je me suis dit, bon, un jour quand il viendra à moi, je verrai si c'est lui ou pas. Et je suis rentré, j'ai découvert la Torah, j'ai fait tchouva complet, et je suis rentré dans un séminaire. Et après 2 ans, j'ai décidé que ça y est, il était venu le temps de me marier. Et j'ai commencé à passer le mot, c'est qui cet homme-là, etc. Jusqu'à temps qu'on m'a dit oui, lui aussi, il est dans le yeshiva, il cherche à se marier. Et donc on s'est rencontrés, ça a collé. Et donc ils ont compris que c'est le Dalai Lama qui a fait le chilour en fait. C'est pour ça que la femme elle lui a dit mais non, t'as pas besoin de me payer parce que c'est pas moi qui ai organisé le truc. Elle est venue avec ton nom directement. C'est le Dalai Lama en personne qui leur a organisé le chilour. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils ont le même parcours. Et effectivement, il est clair que plus on se ressemble, qui se ressemble, ça semble. Deux personnes qui ont le même parcours, qui ont la même vision des choses, la même façon de penser, etc., c'est sûr qu'ils vont se plaire l'un l'autre. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu vas te marier avec lui. Pas en tant que prophétie, mais en tant que tu vas trouver avec lui, vous allez vous retrouver, quoi. Vous êtes les deux les mêmes. Et ça, c'est l'histoire. L'histoire, regardez Hachem, comment il fait que deux personnes, ils vont à l'autre bout du monde, et ils se retrouvent, ils reviennent, ils retrouvent le trésor qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans leur pays. Malheureusement, le Yitzhara, il veut pas qu'on rencontre la Torah et Mitzvot. Hachem, il a d'autres plans. Même si on va en Thaïlande, on peut retrouver Hachem. Même si on va au fin fond du monde, quand Hachem il décide que le moment est venu de faire tchouva, ça peut venir de la bouche du Dalai Lama. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que chaque couple aujourd'hui, même pas que dans le couple, on va dire que chaque chose que j'entreprends aujourd'hui, tout se passe avec. J'ai un sentiment de vouloir chercher les gens qui me ressemblent. Quand je me marie avec la femme qui va le plus me ressembler. Et je vais dire, c'est mon âme sœur. On est les mêmes, elle et moi. On aime tous les deux Michael Jackson, on est fan du PFG, on est. Comment c'est normal, on est fait l'un pour l'autre. On aime les mêmes chansons, on aime les mêmes couleurs, etc. Donc, automatiquement, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être ton pote. Pourquoi? Parce que on est les mêmes. On est deux frères ou deux copines. C'est exactement ce qu'une personne elle cherche. Elle cherche quelqu'un qui lui ressemble. Surtout dans le couple. Dans le couple, regarde, demande à n'importe quelle personne, ils vont vous dire, on est les mêmes. On était les mêmes. Et là, c'est là que vient l'arnaque. Une fois qu'une personne elle se marie, d'un coup, elle se rend compte que l'autre est différent. Alors c'est normal.
Pourquoi? Parce que d'un côté, on cherche que ce qui nous intéresse. Je veux me marier avec elle, donc je vais voir que les points qui m'intéressent. Si je veux pas me marier avec elle, je vais voir que les points qui m'intéressent pas. Une personne, elle a la capacité de filtrer ce qu'elle veut. J'aime une chose, je vais voir que le bien. J'aime pas une chose, je vais voir, je vais dans un restaurant, j'aime pas le restaurant, t'as vu, regarde le serveur là-bas, ce qu'il a fait. C'est honteux, machin, etc. Quand j'aime quelque chose, non mais t'as vu, regarde comment c'est mignon là, le petit tableau là sur le côté. Parce que on a une tendance, mais non, j'aime cette fille-là, ou cette fille, elle aime cet homme-là, elle va voir que les points communs qu'elle a avec lui. Sauf que c'est une arnaque. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle se marie, cette personne, elle se rend compte qu'ils sont complètement différents. Je ne sais pas comment elle arrive à faire, cette femme, mais elle arrive à toucher le point. Parler avec des hommes, ils vont dire, ma femme, elle arrive à toucher le point, c'est un sniper. Elle arrive à toucher le point au fond qui me met hors de moi. Le mec, il s'est jamais énervé de sa vie. Sa femme, elle a réussi, elle a trouvé le point faible, tac, là-bas, elle envoie une balle. C'est comment elle fait. Et le mec, il devient hors de, il est complètement en l'air, il est complètement hors de lui. J'arrive pas. Comment c'est possible? Comment elle arrive? Comment elle arrive? Elle est complètement différente de moi. On était les mêmes, elle et moi. Pourtant, elle est sans arrêt en train de me contrer, sans arrêt en train de me rabaisser, sans arrêt en train de m'humilier. Et l'homme, pareil. Elle, la femme, elle est sûre que c'est l'homme de sa vie. Et lui, il rentre du travail. Mais un caractère, il rentre, il massacre sa femme, ses enfants. C'est quoi ça? Le repas, il est pas prêt. Un strike. Il envoie balader tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Et elle dit, mais il était doux quand on s'est rencontrés, il était gentil, il était marrant, etc. On dit comme ça, une personne, vous voulez savoir savoir s'ils sont avant le mariage ou après le mariage. Et quand ils marchent dans la rue, si la femme, elle trébuche comme ça, il va venir, mais ma chérie, ça va? Tout va bien? C'est quoi cette histoire? Quoi, ils savent pas mettre des briques dans cette ville? Je vais porter plainte à la mairie, c'est quoi ça, etc. Après le mariage, c'est quoi? Elle trébuche, sa femme, il se retourne. Mais tu peux pas voir où tu marches. Il y en a marre, on va pas faire attention tout le temps là où. Allez, vas-y, relève-toi. Ça dépend comment il est. Avant le mariage, il est intéressé. Après le mariage, ça y est. C'est le mec qui fait des strikes. Il rentre chez lui, il envoie des pics dans tous les sens. C'est quoi ça? C'est le ménage. Il fait l'inspecteur des travaux finis. Calme-toi, à col bécédère. Pourquoi? Parce que on est complètement différents. Et aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser la différence de mon prochain pour me construire. Parce que tout ce qu'Hachem y fait dans le monde, tout ce qu'Hachem y fait, tout ce qui m'amène, il me fait rencontrer, tout ça, cette différence-là, elle va m'amener en fait à arriver à moi-même. Moi, il faut savoir qu'une personne, elle n'est pas elle-même. Les épreuves de la vie, elles vont m'amener à mon but, à ma neshama, à ma vraie personnalité, la personne avec qui je vais être en osmose, je vais me sentir bien, je vais arriver à mon tikkun sur terre, à la réparation de ma neshama. Tout ça, je peux y arriver qu'avec mon prochain. Ça veut dire que l'autre, la différence de l'autre, que ça peut être ma femme, mes enfants, mon patron, mes collègues, mes voisins, les gens de la communauté de ma synagogue, etc. Je vais tout le temps chercher les gens avec qui m'entendre, mais je vais tout le temps tomber sur un qui va me pourrir. Un qui va être complètement différent, que je vais vouloir me débarrasser de lui, mais je ne peux pas. Que ce soit ma femme, mes enfants, je ne peux pas me débarrasser de mes enfants. Pourtant, je suis tombé sur un qui sait exactement comment me mettre hors de moi. Je suis tombé avec un patron qui me fait tout le temps du mal. Tout le temps, il s'acharne sur moi. Comment c'est possible? Et on va prendre aujourd'hui que tout ça, c'est pas pour rien. Tout ce qu'Hachem y fait autour de nous, la femme que j'ai, les enfants que j'ai, là où j'ai grandi, etc., tout ce qui a contré ma personnalité, ok, moi j'ai espéré un parcours de vie X, et tout le temps j'ai eu des choses qui sont confrontées à ce parcours-là que j'ai décidé. Donc, comment dire, l'autre en fait, la différence de l'autre, c'est elle qui va m'amener à construire une force chez moi dans laquelle je vais me sentir bien et je vais être épanoui et je vais être heureux et je vais être bien dans ma peau. Cette construction que j'ai, c'est que l'autre qui peut l'apporter. En moi, j'arriverai pas à construire ça tout seul si j'avais pas la différence de l'autre. Comment on voit ça? Déjà, on va commencer dans la Torah. Dans la Torah, regardez bien comment chacun de nos pères, de nos ancêtres, il était complètement différent de ce qu'il est vraiment devenu. Prenez Avraham Avinu par exemple. Avraham Avinu, il faut savoir qu'il était très rigueur, très Midat Hadin, la rigueur. Il était prêt à sauter dans le feu pour Hachem. C'était un rentre dedans. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, rien du tout. On fait ce qu'on a à faire. Ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, maintenant, on sait très bien qu'il était chesed. Il était complètement l'inverse.
Est-ce que vous croyez qu'il est né chesed? Il est né avec cette bonté d'ouvrir sa tente aux gens, de donner, de respecter son prochain. C'était ça Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était l'amour. L'amour de son prochain, le chesed, le don de soi. Maintenant, si, je vous pose une question, est-ce que vous pensez que c'était naturel chez lui? Si c'est naturel chez lui, sachez que ça vaut rien. Sachez que quelque chose de naturel chez nous, ça nous aide à construire notre neshama, mais ça vaut rien. Quand est-ce que ça vaut quelque chose? Quand je dois faire des efforts. Il faut savoir que dans le judaïsme, le salaire, il est évalué sur l'effort. Il est proportionnel à l'effort que tu as fourni. S'il y a quelque chose de naturel chez toi, qu'il n'y a aucun effort à fournir, ça vaut pas grand-chose. Quelque chose de très dur, c'est là que ça se passe. Avraham Avinu de base, il est rigueur. Lui, pourquoi maintenant il a réussi, son nom il est gravé à l'éternité dans le Ham Israël, c'est lui qui a monté le Ham Israël, parce qu'il a créé quelque chose de contre-nature chez lui. Comment? Alors regardez le Rachaim Akadosh, il nous dit un truc intéressant, j'avais déjà raconté cet épisode, mais vous allez voir que ça résume bien ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Avraham Avinu, donc il est chaud, c'est Midatadin, la rigueur. Hachem il s'adresse à lui et il lui dit Lech lecha, va pour toi, quitte ce pays, toi, c'est-à-dire, tu pars de ta patrie, tu quittes tout, ton pays, ta famille, etc. Et tu pars dans un pays que je vais te montrer, ok? Hachem il lui donne le premier ordre, tu vas maintenant fonder un nouveau peuple, qui est le peuple d'Israël. Avram il part, maintenant l'ordre d'Hachem il est comme ça, Lech lecha. C'est-à-dire que ça s'adresse à toi Avram, tu dois quitter ta famille. Avram, il s'en va, il dit adieu à tout le monde. Maintenant, là-bas, il avait monté des yeshivot, il avait ramené tout le monde au monothéisme. Ils étaient tous polythéistes à l'époque, plusieurs dieux, etc. Il les a tous fait croire en un seul Dieu, il les a fait arriver à la Emouna, etc. Et là-bas, il leur dit, maintenant, je dois vous quitter, j'ai une autre mission, etc. Je pars. Il quitte tout le monde. Donc, il prend sa femme, ses serviteurs, ça fait partie de sa personne. Ishtoke Goufo, sa femme, elle est comme lui. Il part, et là d'un coup il entend Tonton, Tonton. Il se retourne, il voit qui? Son neveu, Lot, qui était orphelin. Il lui dit Tonton, je pars avec toi. Maintenant, Abraham, il sait très bien que tant que tu es là, j'ai pas quitté ma famille. C'est-à-dire que Lech Lecha, il n'y a pas écrit Lech Lachem, partez-vous, pour vous. Il y a écrit Lech Lecha, toi, Abraham. À partir du moment où il y a quelqu'un d'autre avec toi, on est bloqué. C'est-à-dire tout le Ham Israël, il est en stand-by maintenant. Pourquoi? Parce que l'autre, il a squatté. Avraham Avinu, maintenant, il a deux solutions pour lui. Ou, c'est ce que nous, on aurait fait. C'est-à-dire qu'il aurait pris 3 paires de gants et il lui aurait dit non, tu peux pas venir avec moi, je suis désolé. Gentiment, il aurait expliqué que c'est pas possible. Deuxième solution, c'est de dire à Lot bon, qu'est-ce que je vais faire? Si je le repousse, il va se vexer. Il risque de tout abandonner et de partir en cacahuète. Alors que, bon, peut-être que finalement, il va peut-être pas rester longtemps, etc. Ok, viens avec moi. Et il espère, lui, dans son cœur, Hachem, je t'en supplie, je peux pas lui faire du mal, mais fais en sorte que ça soit rapide. Aide-moi à ce qu'il comprenne que c'est pas pour lui, cette mission. Et Abraham, là-bas, il lui fait des petites allusions, mais Lot, il est accroché à lui, et il lui dit, tonton, je te quitterai jamais. T'inquiète pas, je serai avec toi. Là, ce que tu me demanderas, je le ferai, n'aie pas peur, je suis là. Et Abraham, il a peur, justement, parce qu'il veut pas qu'il soit là. Il veut pas qu'il soit là, parce que tant que tu es là, l'ordre qu'Hachem m'a donné, il n'est pas réalisé. Lech lecha, quitte ta famille, tant qu'il est là, il y a ta famille avec toi. Donc tu n'as quitté personne. Imaginez-vous comment Abraham, tous les matins, il se lève, et il voit ce boulet de Lot devant lui, avec un grand sourire, et lui, il doit lui rendre le sourire, comme si de rien n'était, alors qu'au fond, il a les nerfs. Maintenant, il a une voix dans sa tête, Abraham, qui lui dit, mais envoie-le balader, dis-lui, casse-toi, on peut pas, t'as pas compris que l'homme Israël, c'est sans toi, c'est moi tout seul, tu me retardes ici, tu me retardes dans ma mission. Et lui, il ravale ses pensées, et il dit, chut, calme-toi, tout va bien, à Kol Bidei Shamaim, Hachem, il a décidé qu'il soit avec moi, est-ce que je peux l'envoyer balader? Je peux pas l'envoyer balader, ok? Il y a des règles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tant pis pour l'homme Israël, tant pis, Hachem, il sait très bien ce qu'il fait, c'est pas le moment de construire un Israël. Comme ça, pendant une dizaine d'années, tous les jours, Avraham Avinu, il se redit les mêmes pensées. Calme-toi,
calme-toi Abraham, ne craque pas, ne craque pas. Alors que lui, rappelez-vous, hein, il était prêt à foncer dans le feu. C'était un rentre-dedans, Abraham. D'un coup, il se canalise. Et il voit la tête de Lot, et il a des mauvaises pensées, et ça commence à bouillir en lui, il se calme. Tant pis pour l'homme Israël. J'ai, j'ai un homme devant moi que je peux briser, je peux truc, et j'ai sur le compte du homme Israël. On ne peut pas construire l'homme Israël sur le compte de la douleur d'une personne. Je ne peux pas briser cet orphelin qui est mon neveu et lui dire de s'en aller. Rien à faire. Et il attend gentiment. Et tous les matins, il fait les mêmes sourires à l'autre. Et l'autre, il dit, mais on fait quoi exactement là dans tout ça on est en train de se balader là à Canaan. Il n'y a rien à faire là. Explique-moi. Et lui, il lui explique. T'inquiète pas, Hachem il va se dévoiler à nous bientôt, etc. On marche, on fait ce qu'Hachem nous dit. Et il se retrouve en Égypte avec Abraham. Il se retrouve là. Dans toutes les aventures, et Abraham, il voit, il en a marre, mais il tient coup. Au bout d'un moment, Abraham Avinu, la mesure de rigueur qu'il avait, il a, il a complètement éradiqué. Au contraire, maintenant coule dans ses veines le chesed. Le fait de, même si c'est ton ennemi, même si c'est une personne que tu n'aimes pas, tout le temps à partir du moment où il se rentre encore dans ses pensées, à Kol Besséder, à Kol Letova, tout va bien, tout est à sa place. Lui, Hachem, il veut mon bien, etc. Il se répète, il se répète. Au bout d'un moment, ça coule dans ses veines, ça. À tel point qu'il a envie de donner maintenant. C'est devenu un drogué du don de soi. Qu'est-ce que je peux faire, Hachem, maintenant, pour aider mon prochain? Pourquoi? Parce que pendant des années, il s'est inculqué ça, H24. Quand il voyait la tête de l'autre, il se inculquait, il se rentrait ça dans les veines, dans l'ADN. Et à partir du moment où il arrive à la mesure de Chesed, là, Hachem, il leur a séparé leur route. Comment? Il y a une dispute entre les bergers de Avram et de Lot. Et tout de suite, Avram lui dit, alors écoute, viens, on se sépare. Viens, on se sépare, j'ai une solution. Ça y est, bah, au Hachem, t'as ton troupeau, t'as ta famille, etc. Tu vas à gauche, je vais à droite, il lui dit Avram. Attends, tu vas à gauche, reste sur place. Tu vas à droite, prends le chemin que tu veux, moi je reste là. Avram lui dit, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Tu vas à gauche, Avram il veut s'écarter complètement de lui. Et dès qu'ils se séparent les deux, tout de suite, Hachem il se dévoile à Avram. Et il lui dit, tu vois maintenant les étoiles, ça sera comme ton peuple, il sera comme le nombre de ses étoiles, le nombre du sable, etc. Directement, Hachem, il lance le programme du Ham Israël. Dès qu'il a quitté Lot, ça lui a pris des années avant de réaliser le Lech Lecha. L'ordre Lech Lecha. Imaginez-vous, nous on voit ça comme, bon, c'est quoi cette épreuve? Première épreuve, vas-y, quitte ton truc. Ok, super, on prend nos valises. C'est comme si je te dis, quitte ta maison et t'attends là-bas une villa avec 3 étages, avec piscine, avec voiture, avec de l'argent et des trucs. Ok, d'accord, c'est quoi cette épreuve? C'est ce qu'il lui dit à Hachem. Il lui dit, tu vas monter un peuple, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un pays, tu vas avoir... D'accord, c'est quoi l'épreuve? Non, l'épreuve c'est comment tu vas quitter ton pays. Est-ce que tu vas quitter en mettant des coups de coude à tout le monde ou tu vas baisser la tête? Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, regardez, il devait arriver à son tikkun Avram, le chesed. Qui c'est qui l'a amené à faire ça? C'est Lot. C'est-à-dire que sans Lot, le neveu d'Avram, Avram ne serait jamais arrivé à ça. Il a mis des années à y arriver. Mais il devait arriver à ça. Et Avram Avinu, maintenant, c'est devenu un drogué de ça. Il est heureux, il est bien. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du chesed d'Avraham comme tous les jours dans la Mida. Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, on en parle. C'est l'attribut de chesed, c'est ni plus ni moins qu'Abraham. C'est lui qui remplit ce rôle-là parce qu'il s'est inculqué ça. Et il a créé, tellement il s'est battu pour ça, il a créé ça dans le monde. Ça porte son nom. Le chesed, le don de soi, la bonté, la miséricorde, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé ça dans les mondes d'en haut, avec tout le travail qu'il a fourni. Tous les efforts contre nature qu'il a fournis, c'est lui qui a créé ça dans le monde. Et donc nous, on jouit de cette mesure-là grâce à lui. Nous, on a ça qui coule dans nos veines, nous les juifs, ce don de soi. On aime faire du chesed, on aime s'occuper des gens, etc. Ça vient de notre arrière-grand-père, Abraham Avinu. Vous comprenez? Pareil, Yitzhak, on l'appelle comment? Attribut de rigueur. Lui, c'est complètement l'inverse. Mais attends, c'est bizarre. Lui, il a grandi chez Abraham. Que du chesed du matin au soir, il a vu. Normalement, naturellement, il doit avoir quoi, Yitzhak? Yitzhak, naturellement, il doit avoir que du chesed. Mais ça vaut rien. À Yitzhak, toutes les épreuves qu'il a eues, ils ont créé la mesure de rigueur. Et regardez comment c'est intéressant. La Akedat Yitzhak, pourquoi c'est l'élément, le sacrifice d'Yitzhak? C'est un événement jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on arrive à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Ce chauffard-là, il rappelle à Hachem le sacrifice d'Yitzhak, et Hachem, il annule les fautes du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il a cet acte de si particulier? Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le.
il va, il allait sacrifier, non c'est bon, on annule tout, on rentre à la maison. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, chaque Rosh Hashanah, Hachem il pardonne les fautes du Ham Israël grâce à ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Vous savez ce qu'il y a eu de spécial? C'est qu'une fois qu'Avraham il a complètement éradiqué la mesure de rigueur, Hachem lui demande de retrouver la mesure de rigueur pour tuer son fils. Repars maintenant, tu refais le chemin à l'envers. Imaginez, oui, toute sa vie, il a éradiqué cette mesure de rigueur pour créer le chesed, la bonté. Hachem, maintenant, il lui dit, tu sais quoi? Retour à la case départ. Maintenant, tu vas prendre ton fils et tu vas l'égorger. Et Avraham Avinu, il dit oui, Hachem. Alors que maintenant, il ne peut pas faire ça. C'est devenu un agneau. Avraham Avinu, ça y est, il est complètement devenu bon, doux. Si tu vas tuer une personne, et en plus ton fils, c'est pas possible. Et Yitzhak, lui, il est complètement en rigueur. Hachem lui dit, tu sais quoi, il n'y a pas de règle maintenant, tu te sacrifies. Yitzhak, il dit d'accord. Maintenant, Yitzhak aussi, il fait l'effet inverse. Il était chesed, c'est-à-dire si tu l'avais demandé à ce moment-là, sacrifie-toi, ce que tu veux Hachem, tu veux quoi, je me sacrifie, ce que tu veux, prends ma vie, prends ma femme, prends tout le monde. Hachem, il a éduqué à être rigueur. Il y a des règles dans ce monde-là. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles, etc. D'un coup, Hachem lui dit, oublie les règles, sacrifie-toi. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Ces deux hommes, Avraham et Yitzhak, ils ont fait un acte au-dessus de la nature. Donc automatiquement, quand on sonne le chauffard, c'est comment dire, c'est là que toute cette force qu'ils ont créée, elle est remise on la présente devant Hachem, et par l'intermédiaire de ce symbole qui est le chauffard, qui représente le sacrifice du bélier qui a eu juste derrière la place d'Israël. Et à ce moment-là, Hachem il dit stop, je peux pas. Je peux pas toucher à mes enfants. Quand je vois ce qu'ils ont fait pour moi, je peux rien faire. C'est une carte bleue. La Kedat Yitzhak, c'est une carte bleue illimitée tous les ans à Rosh Hashanah, on débite ce qu'on a besoin pour passer l'année. Yaakov Avinu, regardez ce que la Torah nous dit. Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan. Maintenant, Yaakov Avinu, c'est le premier de la classe. C'est le sérieux qui étudie la Torah. Il se retrouve chez Lavan. Il y a marqué, on dit dans la Gadat Pessah, on dit que Lavan, il a voulu tout déraciner. Tout l'homme Israël. Comment il peut faire? Comment tu peux déraciner l'homme Israël? C'est pas possible. C'était quoi son plan à Lavan? Regardez ce qu'il a fait Lavan. Lavan, il était hyper fort. Yaakov, c'est quelqu'un de très très spirituel. Lui, c'est quelqu'un qui étudie du matin au soir. Il n'y a pas comment dire, c'est pas Esav. Esav, c'était le chant, la bagarre. Lui, Yaakov, c'est le premier de la classe avec les lunettes comme ça, le sérieux de la famille. Il arrive là-bas à Haran pour aller se marier. Il a rien, il a aucune, il a plus de quoi proposer, il a plus d'argent à proposer pour le mariage. Et Lavan, il lui dit, donc tu veux ma fille? Très bien, travaille pour moi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Regardez la force qu'il a eue. Il lui propose donc de se marier. Donc lui, il devait se marier avec Rachel. Yaakov, son zivoug, c'était Rachel. Arrivé comment dire, arrivé au mariage, Lavan, à la place de Rachel, il lui met Léa. C'était des sœurs jumelles, ok? Il lui met Léa. Et là-bas, on nous dit, cet acte-là, c'est là qu'il a voulu déraciner tout l'âme Israël. Mais comment il a voulu tout déraciner? Qu'il se marie avec Léa ou avec Rachel, en tous les cas, il s'est marié avec les deux. Il va avoir des enfants. Le Ham Israël, il va être là. Pourquoi tu me dis qu'il va déraciner le Ham Israël? Regardez comme il était fort là-bas. Il sait très bien comment ça marche. Ce qu'on est en train de raconter maintenant, il sait très bien que ce qui construit la personnalité d'une personne, c'est la différence de l'autre. Il a besoin d'acquérir la capacité, cette capacité que va lui transmettre son prochain, ce qu'on explique jusqu'à maintenant. La différence de mon prochain, c'est ça qui va me construire. Yaakov, il a besoin de la différence de Rachel. Quelle est la différence entre Yaakov et Rachel? On a dit que Yaakov, il est très spirituel. Rachel, on nous décrit dans la Torah que c'était une bergère. Elle était dans le troupeau de son père, Lavan, et c'est elle qui est dans le puits en train de donner à manger, à boire et à manger aux moutons. C'est-à-dire que Rachel, c'est un garçon manqué. C'est une femme de terrain. Quel rapport, elle et Yaakov? Yaakov, c'est un homme comment dire, d'études, et Rachel, c'est une femme de terrain, c'est un garçon manqué. Justement, elle va transmettre le côté matériel qu'elle a à Yaakov pour arriver à sa perfection. La perfection, il faut savoir, dans le judaïsme, c'est pas le côté spirituel. Hachem, il veut pas des anges. Il en a déjà plein des anges. Hachem, il veut un homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est l'équilibre entre la neshama et le corps. L'équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Regardez bien, le monde goy, c'est que la matérialité. Regardez, on part aux États-Unis. Là-bas, c'est là où il y a le plus de matérialité. C'est là-bas où il y a le taux le plus élevé de gens dépressifs.
Là-bas, les cachets antidépresseurs sont les plus vendus aux États-Unis. Pourquoi? Prozac, etc. Tous ces trucs-là, ils sont. Après le Doliprane, c'est les antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont déprimés. Et c'est bizarre, ils sont dans la matérialité, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont déprimés. Vous allez en Inde, là-bas, ils n'ont rien du tout, aucune matérialité, ils sont que dans la spiritualité. Ils sont bien, mais bon, c'est la pauvreté, etc. Au bout d'un moment, au bout de 5 6 mois, le mec il s'ennuie, il a envie de rentrer chez lui. Le judaïsme, c'est l'équilibre entre les deux. On te dit, il faut que tu te maries, ok? Il n'y a pas de moine, on se marie pas, etc. Tu te maries, tu amènes des enfants, tu manges. Il faut manger maintenant, tu vas manger de la viande. À Pourim, tu vas manger de la viande, tu vas boire du vin, tu vas te saouler, ok? C'est pas, oui, on interdit le vin, etc. Mais attention, à côté de ça, tu dois te lever tôt, tu dois mettre des tefilines, tu dois faire Shabbat, tu dois être spirituel. C'est le mélange des deux. Yaakov, c'était un ange, que spirituel. Hachem, il dit, c'est pas avec ça qu'on construit l'âme Israël. Donc j'ai fait en sorte que ton zivoug, il soit complètement différent de toi. Rachel, elle a que le côté matériel. Donc en fait, les deux, pour s'entendre, Yaakov, il est obligé d'acquérir le côté matériel pour qu'il puisse comprendre sa femme. Vous comprenez? Donc Hachem, il a bien fait les choses. Et Rachel, elle a besoin de s'adapter, de rentrer la spiritualité en elle, que va lui apporter son mari, pour pouvoir arriver, en fait, les deux. C'est quoi le Shalom Bait? Regardez la définition. C'est une personne X, une personne Y, donc un homme, une femme, ils doivent arriver à un point Z. Ok? C'est pas l'homme, il doit arriver à être comme la femme, ou la femme comme l'homme. Là, c'est pas Yaakov qui doit être que matériel, ou elle qui doit être que spirituelle. C'est pas comme ça que ça marche. Les deux, ils doivent arriver à un point, un troisième point. Un troisième point, c'est ça le Shalom Bait. Le Shalom Bait, c'est l'un arrive à un point et l'autre arrive à un point. Chacun, il fait des concessions. Moi, j'annule chez moi le côté qui dérange ma femme. Et regardez, vous allez voir, dans les problèmes de couple, c'est exactement ce qu'on raconte. Les problèmes de couple, c'est quoi? C'est il n'est pas prêt à faire des concessions, le mec. Mais annule-toi, annule-toi. Elle te dit, je ne supporte pas quand t'es coléreux. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que je fasse? C'est elle, elle est tout le temps sensible, tout le temps en train de râler. Attends, elle te dit, elle te dit que t'es coléreux. Toi, tu dis, elle arrête pas de râler. C'est qui a raison? C'est quoi le problème? C'est elle, c'est toi t'as raison d'être coléreux. C'est sûr que c'est toi qui as un problème. Ah, essaie de faire des concessions sur ça, essaie de te calmer, essaie de faire du sport, bois un bon verre d'eau fraîche, calme-toi. Et vous verrez les gens qui sont nerveux, au bout de 5 10 ans, 15 ans de mariage, ils se calment, ils se calment. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à faire des concessions. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reproche à elle? Il lui dit, arrête de râler, arrête de... C'est-à-dire quoi? Rentre un petit peu des mounas. Il lui dit pas comme ça, mais elle doit se dire, c'est vrai que je dois entendre ce qu'il me dit mon mari. Et elle rentre de la Emouna en elle, elle commence à se rassurer, elle commence à rentrer de la simra, etc. Et elle arrive à se sentir bien. Donc lui, la différence qu'il avait, qu'il ne supportait pas chez elle, et qu'elle ne supportait pas, elle dit j'en ai marre. Ça l'a aidé à devenir ce qu'elle devait devenir, et lui ce qu'il devait devenir. Et les deux, ils sont heureux. Parce qu'ils sont les deux dans la même personne, dans une tierce personne, et c'est là-bas qu'ils se retrouvent. Maintenant, Yaakov et Rachel, ils doivent arriver à ce point-là, l'équilibre des deux. Et c'est là que le Ham Israël est né. Le Ham Israël est né quand Yaakov, il reprend le côté matériel, donc il se retrouve un équilibre entre les deux, et à ce moment-là, on peut fonder le Ham Israël. Regardez ce qu'il fait Lavan. Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève Rachel et il donne Léa à la place. C'est quoi le problème? Là, il a déraciné le Ham Israël. Pourquoi? Vous allez me dire, quel est le problème? Léa, la description dans la Torah de Léa, c'est qui? Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa, ils étaient gonflés. Pourquoi? Le Midrash il nous raconte que Léa, ses yeux étaient gonflés parce qu'elle pleurait du matin au soir. Elle priait Hachem, Hachem, je t'en supplie, je ne veux pas me marier avec Esav. C'était connu que la grande, l'aînée, donc qui est Léa, elle devait se marier avec l'aîné, qui était Esav. Et Yaakov, avec Rachel. Maintenant, là-bas, elle leur disait, parlez-moi d'Esav, c'est qui Esav? Elle voyait les gens revenir là-bas de Kenan et tout, vous connaissez ça? Ouh, Esav, quel voyou! C'est un fou furieux, il a tué les trucs, et machin, les femmes. Quoi, Hachem? C'est ça ce que tu as prévu pour moi? Un fou furieux? Et elle priait Hachem, je ne veux pas marier avec lui, je ne veux pas marier avec lui, je ne veux pas marier avec lui. Elle est que spirituelle. Léa, elle ne sort pas de chez elle. Elle est toute la journée avec son livre d'Élim. Elle est que spirituelle, Léa. Lavan, il a une idée de fou. Il se dit quoi? Si jamais Yaakov, je lui donne Léa, donc là, on a deux spirituels, hop, deux oiseaux perchés, c'est terminé. On a perdu Yaakov, on l'a perdu de vue, c'est devenu un ange, complètement, c'est avec sa femme, les deux, ils sont du matin au soir en train de prier et étudier. Il n'y a pas de Ham Israël comme ça. Il n'y a pas d'acte. Il faut que tu arrives à prendre cette lumière, à la mettre dans un réceptacle. C'est la matérialité.
S'il n'y a que de la lumière, ça vaut zéro pour Hachem. Hachem, il veut pas de moine, il veut rien du tout. Il veut pas d'ange, il y en a plein des anges. Hachem, il veut un homme. Ici, quand Yaakov et Léa ils se marient ensemble, on a perdu l'homme Israël. Pire que ça, si Rachel elle se marie avec Esav, parce que derrière c'était le plan, alors ça fait deux matériels, c'est terminé. Deux casse-coups comme ça ensemble, on les a perdus aussi. Donc ici, Lavan il a la capacité de neutraliser et Yaakov et Esav, parce que si Esav il faisait tchouva, alors il aurait pu fonder l'homme Israël. Comment? En donnant le zivoug inverse. Les deux ils se ressemblent, c'est terminé. Donc premièrement, rassurez-vous si votre prochain il est différent de vous. Si vous avez quelqu'un de différent à côté de vous, sachez que vous êtes dans le droit chemin. Si votre femme, elle est pas la même que vous, si votre mari n'est pas le même que vous, ou vos enfants, ou votre patron, ou votre collègue à la synagogue, etc., sache ici que tu es en train d'arriver à construire la chose, ta neshama. Tu es en train de construire ta neshama. C'est dur, c'est vrai, mais sache que si tu fuis ce combat, tu vas souffrir toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu seras jamais à l'aise, tu seras loin de tout ça, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas fuir tout le temps les problèmes, le mec il va divorcer, mais tu crois quoi? Si tu es venu pour enlever cette colère que tu as en toi, tu vas te remarier avec une femme qui va te pousser aussi, qui va pas supporter cette colère. Ça sert à rien, tu peux pas te battre contre Hachem. Hachem il t'a envoyé dans ce monde-là, il t'a dit mon fils, par contre cette colère tu me l'enlèves. Je veux pas te revoir avec la colère quand tu reviens après, 120 ans. D'accord? Ok. Il part et lui il veut pas, il refuse le combat. Hachem il est obligé de lui imposer ça. Si c'est pas ta femme, ça sera tes enfants. Si c'est pas tes enfants, je vais te faire tomber sur un patron qui va te massacrer, qui va t'humilier jusqu'à temps jusqu'à temps que tu baisses la tête. Parce que tu veux pas revenir une troisième fois en Gilgoul, d'accord? Tu veux pas revenir. Alors laisse-moi m'occuper de toi, mais c'est vrai que c'est dur au début de baisser la tête. C'est vrai que c'est dur d'accepter la différence de l'autre. Mais sache que ça sera moins dur si jamais. C'est un petit combat, plutôt que si tu refuses le combat, ça va s'étaler sur toute ta vie. Toute ta vie, tu vas retrouver ces choses-là. Toute ta vie, ça va revenir et revenir. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à ça. Tu dois arriver à ça, ça va revenir. Regardez les gens, c'est tout le temps les mêmes choses qui les suivent. Tout le temps, il dit, moi, tout le temps, je tombe sur tel type de personne. Tout le temps, voilà, je me fais humilier. Tout le temps, si la personne, c'est l'orgueil. Tout le temps, il va tomber sur des gens qui vont l'humilier, qui vont lui faire baisser la tête. Pourquoi? Parce que tu dois enlever ton orgueil. Tu vas tout le temps retomber sur ça. Donc, cette personne-là qui vient et qui m'humilie, c'est elle qui me construit. La différence de l'autre, c'est moi. C'est-à-dire que c'est ma personnalité, elle est là. Moi, je suis pas moi-même. Naturellement, je suis pas moi-même. Ce qu'on m'a donné de base, c'est pas moi. Je dois arriver à construire cette personnalité qu'on attend de moi, dans laquelle je serai bien dans ma peau, je serai heureux. C'est pour ça que mon prochain, en fait, tout ce qui se passe autour de moi, c'est pour ça que ça colle les Tovins. Parce que même la personne qui est différente de moi, c'est elle qui m'apporte mon bien-être. Dans le long terme, parce que dans le court terme, ça me fait mal. Ça me fait, bien, ça vient contrer mes traits de caractère. Mais en fait, ça vient créer chez moi des anticorps. C'est exactement le principe des anticorps. Les anticorps, ils sont créés quand il y a un virus. Je suis obligé de créer une force chez moi, ces anticorps-là, qui vont combattre ce virus. Pareil, chaque épreuve, je vais devoir créer chez moi une force interne. Ce que j'ai à l'intérieur de moi, qui va permettre de donner une nouvelle capacité en moi, où je serai heureux, dans laquelle je serai bien dans ma peau. Un juif, c'est ça. C'est un diamant brut que toute sa vie, on taille, on taille, on taille, on taille, on taille. Et à la fin, il brille. Il est beau, il est bien, il se sent bien, il est entouré de sa femme et ses enfants. C'est vrai, tu lui poses la question comment c'était au début le Shalom Bayit. C'était très dur. Je me rappelle les premières années, je ne supportais pas. Combien de fois ma femme et moi, on a pensé à divorcer? Combien de fois avec mon mari on s'est posé, on s'est dit ça y est, stop, on va. Pourquoi? Parce que on n'acceptait pas comment dire, de se frotter l'un à l'autre, de se disputer. Mais en fait, c'est les lumières qui rentrent dans les kelim, les lumières qui rentrent dans les réceptacles. Ça prend du temps, c'est vrai, mais une fois qu'ils sont unis, ça dégage une puissance énorme. On voit ça dans l'histoire de Rabbi Akiva aussi. Rabbi Akiva, il ne connaissait même pas Aleph Bet, l'alphabet. C'était un berger. Sa femme, Rachel, la fille de l'homme le plus riche qu'il y avait dans la ville de Jérusalem, une tzadékette comme il n'y avait pas. Elle a vu chez Rabbi Akiva une pureté d'esprit, elle a dit c'est lui que je veux. Mais attends, il a 40 ans, il est divorcé, c'est un berger. Et elle a 20 ans, c'est une tzadékette, elle est belle, elle a toute la vie devant elle, elle peut se marier avec les plus grands tzadikim, mais elle choisit un berger. Son père, il a déshérité. Il a déshérité, ils se sont retrouvés dans le. Elle va le voir, elle dit je veux me marier avec toi, à une seule condition, c'est que tu apprends la Torah. Je veux pas te voir, tu deviens un grand tzaddik. Il n'y a pas de problème. 40 ans, mais c'est perdu d'avance. Qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Akiva? Ils foncent. Ils se marient, bien entendu. Ils finissent dans une grange sur la paille.
Et là-bas, elle commence à pleurer. Imaginez-vous, elle a grandi dans un palais. Elle a grandi, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle se retrouve dans la paille. Et lui, Rabbi Akiva, il se retrouve là-bas, en train de la rassurer. Il est en train, mais cette épreuve-là, en train de créer chez lui une, comment dire, une sensibilité pour son prochain. Rabbi Akiva, c'est celui qui a dit Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de là que toute la Torah, c'est la règle de toute la Torah. Comment il a créé ça? Comment tu aimeras ton prochain? Vous savez pourquoi? Parce que sans arrêt, Hachem lui a fait des épreuves pour créer cette sensibilité. Lui, il était complètement matérialiste, Rabbi Akiva. C'était un berger. Sa femme, elle lui a donné le côté spirituel. Tu vas étudier la Torah. Mais attends, mais c'est pas pour moi la Torah. Je suis loin de ça. J'ai 40 ans, mon cerveau, il est déjà froissé, c'est fini. Vas-y. Aleph, bête, avec des petits-enfants, il a commencé à étudier. Elle, sa femme, elle était que spirituelle. Elle s'est retrouvée dans la paille. Elle s'est construite aussi dans ça. Et aujourd'hui, Rabbi Akiva, c'est lui le père de toute la Torah orale. Toute la Torah orale, 24 000 élèves, il avait. C'était le 40 ans, il a mis pour apprendre la Torah. Et de 80 à 120 ans, il a enseigné la Torah. C'est sur lui, il a dit, Moshe Rabbeinu, quand il a vu cette Neshama, il a dit, Hachem, pourquoi tu donnes la Torah par mon intermédiaire? Alors qu'il y a Rabbi Akiva, qui est beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus profond que moi. Hachem lui a dit, laisse-moi faire, c'est autre chose. Rabbi Akiva, c'est un autre aspect de la Torah qu'il va transmettre. Vous vous rendez compte? Ici, quand ce réceptacle, il était beau, Rabbi Akiva, mais s'il n'y a pas de lumière dedans, c'est zéro. Tu vas rester un berger toute ta vie. Elle, Rachel, elle avait une lumière énorme. Elle voyait la pureté d'esprit chez les gens. Elle voyait la spiritualité, le potentiel. Mais tant que tu n'as pas mis ça dans un réceptacle, cette lumière-là, elle vaut rien. Elle vaut rien. Si elle s'était mariée avec un tzaddik, 2 oiseaux perchés, ça n'aurait rien fait. Elle a vu Rabbi Akiva. Et combien de fois, regardez dans les couples, il y a tout le temps un qui est spirituel et sa femme complètement matérialiste. Elle veut que manger, les restaurants, les fins. Et lui, il est tout le temps dans sa Torah, dans ses trucs. Ou l'inverse. Elle est complètement dans ses télim du matin au soir. Et lui, il veut sortir avec ses potes, et des pokers, et des machins, et des trucs. Mais comment c'est possible? Ou des fois, chez les enfants. Regardez comment c'est intéressant. On est dans une génération où les parents, ils font tchouva grâce à qui? Grâce aux enfants. Les parents, ils sont complètement dans la mentalité. Ils ont abandonné toute la Torah, les mitzvot, etc. Et les parents, et les enfants, ils font tchouva. Et les enfants, ils rentrent chez eux, ils disent papa, pourquoi on chante pas des chansons de Shabbat? Tu nous as fait rentrer dans une école juive là-bas pour l'antisémitisme. Ok, on a appris les chansons du rabbi. Mais pourquoi tu. C'est vrai, le mec il est en train de regarder les informations le Shabbat. Ouais, et sa femme lui dit la honte, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire demain à l'école? Vas-y, allez, enlève la télé. Et il éteint la télé et il commence à faire tchouva comme ça, 20 ans plus tard. Tu vois le mec, il a fait tchouva. Grâce à qui? Ses enfants. Moi je mange pas ça, maman, je suis désolé, c'est pas cachère. Mais tu rigoles, mais tu t'as mangé toute ta vie. Qu'est-ce qu'ils te font là-bas? Ils sont en train de manger, ils sont en train de te manger le cerveau. Non, non, je veux pas et tout, machin, et trucs, et je veux partir en Israël, et je veux étudier. Mais t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas faire des études? Non, 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 pas du tout. Et comme ça, le mec, son père, il est là en train de dire, mon fils, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, de ce que tu es devenu. Alors qu'avant, il disait, mais t'as pas un diplôme, je t'étrangle. Comment c'est possible? Lui, eux, c'est le réceptacle, mais ils n'ont pas de lumière. Eux, ils leur apportent la lumière. Et au début, ils se massacrent, les deux. Les parents et les enfants, ils se massacrent. Mais jusqu'à qu'ils arrivent à rentrer la lumière dans le réceptacle. Et là, les deux, ils sont bien. Les deux, ils sont en osmose. C'est comme ça dans les couples. C'est comme ça avec ses enfants. C'est comme ça avec son patron, avec son collègue, avec sa famille, avec ma tante, avec mon cousin, avec mon. Tout le temps, tu vas tomber. Il y en a un dans ta famille, tout le temps, un chat noir comme ça avec qui tu t'entends pas. Rabibi, c'est là-bas que tu dois travailler. C'est là-bas que toute la bracha, elle se trouve. Parce que plus c'est dur, plus il y a des efforts, plus tu passes des étapes dans ta vie. Tu gagnes du temps dans ta vie. Tu vas travailler ça. Venez, on apprend maintenant à se dire, on est venu pour ça. Viens, lève les manches, fonce. Tu verras que ça va faire mal au début, mais après tu vas être heureux. Et tu vas voir la bracha dans ta vie. La bracha, elle vient de l'effort. Il faut savoir que toute bracha, elle vient de l'effort. Quand il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de bracha. On raconte sur le Rav Ovadia Yosef, à la Vachalom, que lui, c'était une sommité en Torah. Un surdoué de la Torah, il étudiait matin, midi et soir. Maintenant, il voyait les gens qui ne connaissaient même pas la halakha. Il se retrouvait à faire des cours à des gens, le béaba de la halakha, le béaba de la Torah. Et là-bas, il voyait que les gens, ils mettaient leurs enfants dans des écoles non religieuses, etc. Ils s'arrêtaient, ils devaient fermer ses livres pour aller parler à la maman. Mais non, mettez votre enfant, il va terminer comme ça, etc. Mais mettez dans une école religieuse, etc. Il n'hésitait pas à fermer son livre, etc. Mais c'était dur pour lui. Parce que lui, il écrivait des livres, il était complètement plongé dans la Torah. Et il faisait des cours du matin au soir. Du matin au soir, le Shabbat, il faisait 7-8 cours par Shabbat.
Et maintenant, c'est des cours, il est obligé de trouver d'autres idées, parce que les gens, ils le suivent. Ils le suivaient là-bas. Il partait d'un cours, d'un endroit à l'autre. Les gens, ils étaient derrière lui pour le suivre. Ils étaient fans de lui. Mais tu peux pas répéter le même cours. Tu dis, bon, bah, je vais répéter le même ridouche. Mais non, il était là, lui. Ah, je fais quoi? Je suis obligé de trouver. Ah, il devait préparer ses cours et machin. Et ça le fatiguait, et ça le ralentissait dans sa Torah, dans ce qu'il devait faire. Les décisions à qu'il devait donner, etc. C'était du temps. Il dormait pas de la nuit. Jusqu'à qu'à la fin, il a craqué. Il a dit, je peux plus, je peux plus. J'arrête. Je me retire de la vie publique. Je veux pas tout ça. J'étudie tout seul et c'est tout. C'est tout. Je peux pas. Il s'endort. Il s'endort sur sa Gemara. Et là, il se voit dans son bureau, mais il voit à la place de sur sa chaise de son bureau, il voit le Ben Ishraï en train de regarder un livre à lui, en train de feuilleter son livre. Maintenant, il a écrit un livre, là, Yosef, contre le Ben Ishraï, contre des décisions à du Ben Ishraï, qui était le Ben Ishraï, c'était une sommité de la génération d'avant. Il voit le Ben Ishraï en train de regarder son livre qu'il a écrit contre lui, contre ses décisions à lui du Ben Ishraï, et il lui dit bravo, kol hakavod. Maintenant, le Rav Yosef, il lui dit merci, etc. Et il lui dit sache, il lui montre son livre. Il lui dit sache que toute ta réussite dans tes livres, elle dépend de combien tu t'occuperas du Ham Israël. Tu crois que quand tu vas abandonner le Ham Israël, tu auras plus de temps, tu vas réussir. Tu n'as pas compris que toute ta réussite, elle vient parce que tu t'occupes du Ham Israël. Maintenant, lui, ça c'est son rêve. Après, il s'est réveillé, il a pris en main le Ham Israël. Aujourd'hui, les œuvres du Rav Ovadia Yosef, elles sont connues et reconnues. Il n'y a pas une synagogue où il n'y a pas un livre du Rav Ovadia Yosef. C'est lui qui nous a donné le chemin à suivre dans la halakha, dans tous les domaines. Si jamais il ne s'était pas occupé du Ham Israël, il serait resté dans une chambre en train d'étudier et d'écrire des livres, ces livres, ils auraient pas été connus. Parce que la lumière qu'il dégage, elle vient pas de sa Torah. Parce que naturellement, il étudie la Torah, naturellement, il fait tout ça. Elle vient de combien il a fait quelque chose qui est contre nature. Il n'a pas envie maintenant de s'occuper du Ham Israël, il n'a pas les nerfs pour ça. Pourtant, il l'a fait. C'est de là qu'il a reçu la réussite pour ses livres, pour sa Torah. S'il ne s'était pas occupé du Ham Israël, il n'y aurait eu aucune réussite. Pourquoi? Parce que ça vaut rien ta Torah. Ta Torah, elle est naturelle chez toi. Une Formule 1 qui roule à 300 km/h, on va applaudir. Comment t'as fait 300 km? Mais c'est une Formule 1. Quand est-ce on va juger que c'est un bon pilote? Quand il est arrivé premier du circuit là-bas, il a réussi à prendre les bons virages, rentrer au stand et faire les bons changements au bon moment, stratégiquement parlant, etc. Il a su doubler au bon moment. Là, c'est un bon pilote. Mais s'il y a une Formule 1, il finit dernier du circuit, pas un bon pilote. Oui, mais attends, mais il a roulé à 300 km/h au moment, j'ai vu. Ouais, ok, bon, d'accord, si tu veux, c'est fait pour ça une Formule 1, on va pas l'applaudir. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as une Formule 1 en toi? Mets de côté. Ça va t'aider pour augmenter la vitesse que tu as dans un autre domaine où là-bas tu as une trottinette. C'est là-bas que ça se passe, c'est avec ta trottinette. Là-bas, tu dois monter à 20 km/h, 30 km/h. Ce que tu as, des gens comme ça, regardez ce que vous avez en naturel. Le mec, il arrive à se lever à la tefila, etc. Super, c'est bien. Utilise ça. Mais tu n'arrives pas à étudier la Torah, c'est là-bas que ça se passe. Tu n'arrives pas à enlever ta colère, tu as de l'orgueil, tu es jaloux, tout ça. Travaille ça, mon sadique. Travaille parce que c'est là-bas que ça se passe. Et, et pareil, une femme, elle peut se retrouver rigueur. Comme on a vu avec Abraham Avinu. Elle va tomber sur un mari qui va lui apprendre à s'adoucir. Dès qu'elle stresse, dès qu'elle truc, le mari ne supporte plus. Je peux plus, je peux plus. Il est traumatisé lui, il s'est fait massacrer par ses parents du matin au soir. Dès qu'il entend qu'il y a ça crie, etc., il est traumatisé. Et à l'inverse, maintenant, elle est rigueur, elle peut tomber aussi avec son fils qui est complètement. Il aime pas du tout. Dès qu'elle lui impose des halachot, bye. Ou l'inverse, le mec il est complètement rachamim, complètement la bonté, etc. Il va tomber avec une femme qui va le pousser, qui va le stresser. Allez, vas-y, bouge, arrête de dormir et tout. Tout le temps, les trucs et tout. Et à la fin, tu vois, ce mec-là, c'est un mec qui sait prendre des décisions. Avant, il était complètement timide, complètement enfermé. Maintenant, c'est un mec qui prend des décisions. C'est un mec qui gère plein de personnes, etc., qui a confiance en soi. Il arrive, et ça, ce qu'il fait maintenant, ça a une valeur inestimable. Parce que c'était pas chez lui naturellement. Il a créé ça. Il a créé ça, et c'est ça ce qu'on doit faire. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, on récapitule. Quand il faut savoir que tout ce qui nous arrive, tout ce qui contre en fait, tout ce qui nous s'oppose à nous, ok, les différences qu'ont les prochains autour de moi, dans mon entourage, c'est ça en fait qui va m'amener à créer chez moi ma personnalité dans laquelle je vais pouvoir réaliser la réparation de ma neshama. C'est-à-dire le tikkun de ma neshama, de mon âme, ok,
là où à ce moment-là où je vais me sentir bien dans ma peau, parce que je serai en équilibre entre mon corps et ma neshama, et donc je vais être heureux dans ce monde-là et dans le monde futur, ok? Ça vient à partir de mon prochain. C'est lui qui va me donner les forces d'être moi, ok? D'où le titre, l'autre, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est chez lui que je vais trouver le trésor qui est en moi. Je ne le vois pas, ce trésor. Un homme, il est égocentrique. Un homme, il est égocentrique, comment dire? Il faut savoir, les Rachamim, ils disent, Bishvili nivra olam. Un homme, il faut qu'il se dise, pour moi a été créé le monde. C'est-à-dire qu'il faut créer un égocentrisme. L'homme, il doit créer un égocentrisme pour se dire que le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim disent que, en fait, comme on vient d'Adam Arishon, Adam Arishon, il a été créé tout seul. Pour nous dire, tu as été créé tout seul pour te dire que c'est comme ça que tu dois voir le monde, en étant l'acteur principal de ce monde-là. C'est toi l'acteur principal. Hachem, il n'a Dieu que pour toi. C'est toi, le reste, c'est que des acteurs secondaires. L'acteur principal, c'est toi. Hachem, il peut être avec moi, il peut me considérer comme son acteur principal, comme toi, comme elle, comme chacun d'entre nous. Hachem, il peut être avec tout le monde en même temps. Mais toi, il faut que tu dises, c'est moi le centre du monde. Maintenant, dans le bon côté, pas dans le mauvais côté. Faut pas que tu dises, qu'est-ce que les gens, tout le temps, ils m'embêtent, tout le temps, ils me font du mal, tout le temps, ils me rabaissent. Non, 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 non. Utilise le bon côté de l'égocentrisme que tu dois avoir, qui est quoi? De te dire, qu'est-ce que je peux réparer chez moi pour faire en sorte que l'épreuve que me donne maintenant mon prochain, elle n'existe plus. Si tu es coléreux et que tu vois que ta femme, elle supporte pas ça, alors au lieu de dire, mais pourquoi elle m'embête tout le temps, dis-toi peut-être que je devrais enlever la colère. Vous comprenez? Vois maintenant cet acte qu'Hachem il te fait rencontrer, ce contrepoids pour annuler chez toi et réparer et arranger quelque chose chez toi, et tu verras que ça ne deviendra plus un contrepoids. Si maintenant tu enlèves ta colère, tu verras que ta femme va se calmer. Comment c'est possible? Alors tu as deux solutions. Ou tu dis mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là et tu rentres, tu commences à éduquer ton prochain, et là tu t'es mal barré parce que tu vas te fatiguer très rapidement parce que tu ne peux pas éduquer toute la terre. Tu ne peux pas éduquer ton patron et tes enfants et ta femme, etc. Par contre, si tu t'éduques à toi-même, et tu te dis attends 2 secondes, si maintenant Hachem il m'a donné cette femme-là, c'est sûr que je peux arriver à trouver chez moi les forces pour la rendre heureuse. C'est sûr et certain. J'ai été témoin la semaine dernière. On a fait les courses avec ma femme. On s'est retrouvés dans la queue là pour payer, à la caisse. Il y avait devant nous deux personnes qui attendaient. Et un couple comme ça qui attendait qui ont mis leur course. D'un coup, après 10 minutes, il y a une femme, elle arrive. Ouais, c'était moi qui étais là, c'était ma place, etc. Elle avait ses affaires à côté dans la caisse d'à côté qui était vide. Elle prend ses sacs, elle les met comme ça devant le couple qui était devant nous. Le mec il la regarde, il dit Madame, vous rigolez ou quoi? Ça fait un quart d'heure qu'on est là, il n'y avait personne. Mais non, je suis parti chercher des trucs, je lui ai dit, il est où le mec qui était là? Je lui ai dit que j'étais là. Elle a commencé à s'imposer. Elle s'est imposée. Une effrontée comme jamais j'ai vu. Et lui, il est là, il dit Madame, attendez, mais vous rigolez quoi? On est déjà installé, etc. Vous venez comme ça, comme si dans l'été. Ça fait au moins 10 minutes qu'on est là, un quart d'heure, il n'y a personne. Ça marche pas comme ça. Elle lui dit écoute-moi bien, tu me parles pas comme ça, d'accord? Et elle continue à installer ses sacs. Elle lui dit j'étais avant toi, j'étais avant toi. Elle dit mais comment ça t'étais avant moi? C'est ok, d'accord, mais le mec il va venir, il va poser comment c'est, une bouteille de lait, il va faire 1 heure ses courses, il revient comme si c'était en été. Mais attends, c'est une blague ou quoi? T'es parti, t'es parti. Ok, tu pars 5 minutes et tu fais un aller-retour, mais elle est partie refaire ses courses. Bref, il se masse ça, et le mec il s'est mis dans un état. Il était pas bien. Il était pas bien, il était énervé, hors de lui. Elle a fait son truc, sa vie, elle a envoyé balader dans tous les sens. Elle a payé, elle est partie. Et lui, il était mal, le pauvre. J'ai eu la peine pour lui. Il était là, il était énervé comme ça. J'avais l'impression qu'il allait tout casser. Maintenant, moi, du côté extérieur, ma femme elle me dit, ouais, le pauvre et tout machin, etc. Et elle me dit, mais il a raison, le pauvre, comment. Non, d'un côté extérieur, le, je me suis dit, c'est évident. La solution, elle est évidente. Ce problème-là, il est évident. Regardez, vous allez comprendre comment ça se relie bien avec ce qu'on dit maintenant. Maintenant, tu as deux solutions devant toi. Qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à gagner? Tu as à gagner que, niveau principe, c'est toi qui as gagné. On va pas te piquer ta place. Tu dois t'imposer, tu dois lui apprendre à cette femme-là, tu dois l'éduquer, lui dire, Madame, bye, c'est moi qui suis là, vous n'êtes pas content. Tu lui prends c'est ça que tu l'envoies par terre. C'est comme ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû s'imposer, il aurait été bien pour le principe. Les gens, ils ne doivent pas se comporter comme ça. Voilà ce que tu as gagné. Tu as gagné le principe, ok? Tu as gagné le bras de fer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as à perdre 4 minutes, ok?
Mais tu peux gagner que tu as pris ta colère, tu as pris ton orgueil maintenant de venir, on t'a piqué ta place maintenant, et tu peux le mettre de côté. Et à côté de ça, qu'est-ce que tu as à perdre dans tout ça? Ok, tu as perdu 4 minutes. Mais là-bas, tu sais ce que tu as perdu? Quand tu as gagné les principes, c'est ce que tu as perdu là-bas? Tu as perdu que pendant 2 heures, tu vas être sous les nerfs. Sur les nerfs de dire, je peux pas, je vais là. Regarde, en plus, c'est elle qui a gagné. Tu as voulu faire le bras de fer, en plus, c'est elle qui a gagné. Et là, maintenant, le mec, il est nerveux, il a tout perdu. La solution, elle est quoi? Ou tu descends à son niveau à elle, à la fille, ou tu restes au niveau où tu es et tu la fais monter. Comment? Moi, j'ai eu ça un jour. Un jour, il m'a pris ma place. Et je voyais qu'il voulait faire un bras de fer. Il me disait, il y a un problème, etc. Ouais, j'étais là. Il croyait que j'allais m'emporter. Je lui ai dit, mon sadique, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu veux passer devant maintenant? C'est ça qui te ferait plaisir? Alors moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire plaisir à un juif. Avec un grand sourire, j'ai dit, vas-y, passe, avec plaisir. Prends ton temps, j'ai tout mon temps devant moi. Vous savez comment il a réagi? Il a fondu, le mec il était prêt à rencontrer, à rentrer comment dire, en débat maintenant. Non, c'est moi. Il a vu une réaction complètement différente. Avec un grand sourire, avec plaisir, mon sadique. Vas-y, passe. C'est toi tu me fais gagner une mitzvah maintenant. De faire du récit à un juif, avec plaisir. Vous savez comment il a réagi? D'un coup, il a fondu. Il m'a dit non, 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 c'est toi qui passe. Tu rigoles quoi, c'est toi qui passe. À la fin, on se disputait pour passer. Non, c'est toi, c'est truc, machin, etc. On voulait se laisser passer. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu cherches? Soit tu vois l'égocentrisme de qu'est-ce qu'il il va me pourrir celui-là, dégage. Ou soit tu vois quoi? Tu te dis attends, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Il y avait je sais pas combien de caisses ici. Hachem, il a choisi une caisse maintenant pour la mettre, cette femme devant moi. C'est du hasard. Hachem, il veut t'apprendre, mon tzaddik. Enlève cet orgueil. C'est pas grave, laisse-la. Prends ta colère et ravale-la. Parce que tu es en train de. Si tu t'arrives à faire ça, tu verras qu'il n'y a pas de problème maintenant. Tu lui fais un grand sourire. Passez, madame, avec plaisir, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Vous voulez que je vous aide en plus? Allez, tu lui prends ses sacs avec plaisir. Batzlacha, tu lui fais une belle bracha. Et tu te rends compte ce que tu fais maintenant dans les mondes d'en haut. Hachem, il voit ça, les anges, ils voient ça, ils sont jaloux de toi. Il dit, mais c'est quoi? Regarde, Hachem, il est fier. Il dit, regardez mes enfants sur terre. Ça, c'est quelqu'un qui a l'équilibre entre sa neshama et son corps. Vous comprenez? Tu as 2 solutions. Ou tu vois le monde autour de toi et tu dis, Hachem, il me fait rencontrer ces personnes-là pour moi. C'est pas à moi de me battre avec eux. C'est pas à moi de les pousser de mon chemin. Parce que je vais jamais finir. À moi de travailler à l'intérieur de moi ce que je peux faire. Regardez, ça c'est ça pour chacun d'entre nous. Et tout le Ham Israël aussi. Le Ham Israël lui-même, il est confronté chaque fois à une autre population. On était en Galoute au début, quand on est parti à Babel, en Irak. Après, on s'est retrouvé en Perse, en Iran. Après, on s'est retrouvé. Tout le temps, on a fait tous les pays. Regardez, ils ont fait tous les pays d'Europe. Espagne, Portugal, Italie, Grèce, France, Angleterre, Allemagne. Pourquoi les Juifs font tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que le Ham Israël aussi, c'est comme ça. Le Ham Israël doit se confronter à une population pour pouvoir créer chez lui des choses. Quand tu es en France, ok, c'est pas pour rien. La France, le pays du désir, comment dire, la mode, les femmes, la France, vous savez, c'est quoi ce qu'on arrive à trouver? Le émet. La France, c'est l'apparence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le côté extérieur, le mec il est classe, machin, avocat et tout, et à l'intérieur il est complètement différent. C'est le symbole de la France, c'est le coq. Le coq il fait le fort, tu tapes par terre, il s'en va, il montre du côté extérieur qu'il est fort, mais au fond il est complètement. C'est une genre d'hypocrisie comme ça. Là-bas, hein, regardez, les gens ils sont comme ça. Le mec il est habillé comme ça, classe. Au fond, c'est aucun rapport. C'est pour ça qu'on est à fond sur les habits, sur la nourriture, sur les trucs, que le côté extérieur. Le Hémet, c'est ça qu'on arrive à. C'est le contrepoids de tout ce qu'il y a là-bas. Quand on était dans les pays, au Maghreb avec les Arabes, etc., ça nous apprend chez nous le côté des Arabes. Les Arabes, ils sont très récèdes, ils sont très chaleureux, ils sont pleins de bonté, ils adorent recevoir et ça. D'un autre côté, le juif, il est froid, il est venu de Pologne, il se retrouve avec des Arabes, des machins. Et là-bas, les Ashkénazes, ils ont dû apprendre là-bas, en Pologne, en Allemagne, etc., le côté djinn. Ils n'avaient pas ça en eux, vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant on fait grandir quelqu'un chez les Ashkénazes ou chez les Sfarades, c'est pas pour rien, parce que c'est là-bas que ça se passe. Là-bas, c'est la rachamim, là-bas, le djinn, c'est la rigueur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les confrontations avec l'Iran, avec les Palestiniens, chaque chose, elle nous crée chez nous, de l'âme Israël, une capacité. Donc c'est comme ça que ça marche. Au lieu de travailler, d'éduquer les gens,
apprends à comprendre les messages d'Hachem. Hachem, il est là. Dis-toi, qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi maintenant? Pas qu'est-ce que Hachem, il veut que je lui fasse à celui-là. Inversement. On nous raconte que la sota, vous savez, c'est quoi la sota? La sota, c'est une femme que son mari la soupçonne de le tromper. Elle trompe son mari, peut-être, ok. Lui, il la soupçonne, et elle dit non, c'est pas vrai, etc. Il y a un moyen de vérifier. Il prenait, à l'époque du Beth Amikdash, il prenait sa femme, il l'amenait devant le Kohen Gadol là-bas, au Beth Amikdash, et le Kohen Gadol, il lui faisait avouer. Si elle ne voulait pas avouer, il prenait un verre d'eau, il prenait le nom sacré divin d'Hachem, ok, dans un parchemin, il le rentrait dans l'eau, il mélangeait là-bas, l'encre elle se diluait dans l'eau, et il faisait boire à la femme. Il lui faisait boire, et si elle avait vraiment trompé son mari, l'eau à l'intérieur, elle faisait gonfler son ventre, et son ventre, il explosait de ça. C'est-à-dire, elle mourait devant tout le monde comme ça, c'était une humiliation terrible. Si jamais c'était faux, l'eau, elle se transforme en... C'est-à-dire, la prochaine fois qu'elle va tomber enceinte, elle va tomber enceinte d'un enfant qui sera un grand sadique. Une grande neshama. Ok, ça c'est l'histoire de la Souta. Maintenant, il y a un autre épisode, c'est que celui qui se trouve là-bas à ce moment-là, imaginez-vous le mec, il a allumé la lumière Shabbat sans faire exprès. Le lendemain, il va au Beth Amikdash pour offrir un korban, pour préparer sa vera. Il se retrouve avec sa chèvre, ok. Il arrive là-bas, on lui dit, ah, il y a une Souta. Ah, il va regarder la scène. Il va regarder la scène, et là-bas, ça explose. Ah, le Kohen Gadol, il décrète que tout celui qui était là, qui a vu la scène, il doit plus toucher à du vin pendant une certaine période. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait nous? Touchez plus au vin. Pourquoi? Parce qu'elle a trompé son mari à cause de l'alcool. Là-bas, comment dire, elle a bu un peu trop de vin, etc. Elle a trompé son mari comme ça. L'alcool, c'est ça qu'il a changé, qu'il a détourné du droit chemin. Maintenant, tout celui qui est là, il doit plus toucher à l'alcool pendant une certaine période. Mais nous, on n'a rien fait nous, avec l'alcool. Écoutez l'explication. Si tu étais présent à ce moment-là et que tu as vu cette scène, c'est que ça doit te parler. C'est que toi aussi, tu as ce problème en toi à un autre degré, à une autre proportion. Et si tu as été témoin de cette scène-là, c'est qu'Hachem, il veut te dire par là, mon fils, toi aussi, je te montre, regarde, je te montre ce que toi aussi tu as comme problème. C'est-à-dire que tout ce qu'on regarde, tout ce qui nous arrive autour de nous, ce sont des messages d'Hachem. Si tu as été témoin d'une scène, si tu as entendu parler de quelque chose, c'est pas pour rien. Hachem, il veut te dire, mon fils, toi aussi tu as ce problème-là. À un autre degré, c'est clair. Dans les rêves, on voit ça. Quelqu'un qui rêve, il est en train de tuer son prochain, il est en train d'étrangler quelqu'un. Mais moi, j'ai jamais fait de mal à une mouche. Oui, c'est vrai. Mais si Hachem t'a montré ça, c'est qu'au fond de toi, tu as quelque chose d'agressif, que si tu répares pas maintenant, regarde où ça peut mener dans quelques années. Tu peux étrangler quelqu'un. Si on te pousse à bout, regarde ce que tu peux faire. Hachem, il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire, comment, et il te dit, regarde le monde comme si c'est toi l'acteur principal. Tout ce qui t'arrive, tout ce qu'on te fait, tout ce que tu entends, etc., prends ça comme des messages d'Hachem. Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Une seule chose. Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Analyse la situation avec cette phrase-là, avec cette question. Tu poses-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Pourquoi tu m'as donné à voir cette scène de la sota? C'est qu'apparemment, tu veux que je répare ça, chez moi aussi. Ce côté que je peux arriver peut-être à tromper ma femme, peut-être demain, si jamais je continue avec mon alcool. Ok, aujourd'hui, ça y est, je fais un petit lechaim de temps en temps. Mais ça peut arriver à des choses graves. Donc tout de suite, on te dit touche plus à l'alcool. Vous comprenez? Tout de suite, il règle le problème chez lui. C'est exactement ce qu'on fait. Pourquoi t'es tombé avec cette femme? Pourquoi t'es tombé avec ses enfants? Pourquoi t'as tel et tel patron? Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi maintenant en te mettant une femme comme ça? Pose-toi cette question-là et tu trouveras la réponse chez toi. Le cadeau, le trésor, il est chez toi. On va finir avec une petite histoire. Il y avait il y avait un chassid, il a fait un rêve qu'il allait, qu'on lui montre un endroit, ok, sous un pont, où là-bas, il se voit en train de creuser, il trouve un trésor. Et il reconnaît ce pont-là, il sait très bien que c'est dans la ville principale. Donc le lendemain, il se réveille, il va là-bas. Et il trouve le pont, il creuse, il voit rien du tout. Là-bas, il y a un flic là-bas, il y avait un policier, qui dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es en train de faire quoi et tout? Et là, il dit, comment je vais lui expliquer maintenant? Il dit, non, je cherchais un trésor. Il dit, ouais, sous un pont, c'est ça, ouais. Il lui dit, il lui dit,
il lui dit, bon, regarde, je t'explique, j'ai fait un rêve où j'ai rêvé que je trouvais un trésor sous ce pont-là. Donc je suis venu, j'ai cherché. Va savoir. Peut-être que les rêves, des fois, ils se... Le policier dit, arrête, tu crois au rêve, toi? Moi aussi, hier soir, j'ai fait un rêve qu'un religieux comme toi, un juif comme toi, un chassid, ok, sous sa chaudière là-bas, il a enlevé les dalles, il a trouvé un trésor. Tu crois que je vais aller là-bas chez lui? Arrête. Il entend ça. Il sait très bien que chez lui, il a une chaudière comme ça. Il rentre chez lui, et il regarde sous les dalles de sa chaudière, et il trouve le trésor. Regarde, Hachem, il a fait faire un aller-retour pour rien. Et ce chassid-là, il a raconté ça à son rave. Son rave, il s'est bien pleuré. Il lui a dit, c'est l'histoire d'un juif. Ce que tu me racontes, c'est l'histoire d'un juif. Le juif, il cherche tout le temps à chercher son trésor. Alors que le trésor, il est sous ses pieds. Il est en lui. Le mec, il est parti jusque chez le Dalai Lama pour trouver la Torah. C'était au fond de lui. C'était chez lui, dans sa maison. C'est ce qu'on... Tout ça, comment dire, il est clair. Il est clair que tout ce qui m'arrive, ça crée chez moi quelque chose qui va me donner mon futur trésor. Et des fois, quand on n'arrive pas, c'est pas que arrête d'essayer de massacrer ton prochain. Annule quelque chose chez toi. Et tu verras que tu vas passer. Comme ça, il y avait un jour un mec, il est passé avec son camion sous un pont à Tel Aviv. Son camion, il fait 4 mètres de haut. 3 mètres 50, 4 mètres, il se rappelle plus. Maintenant, il voit le pont là-bas, il voit 4 mètres. Il voit 3 mètres 50, pardon. Euh, non, pardon, il voit 4 mètres. Hauteur du pont, 4 mètres. Et il arrive comme ça, il dit, je freine pas. Mais il fait 4 mètres mon camion de hauteur ou 3 mètres 50. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Allez, je fonce, il fonce. Et malheureusement, son camion, il faisait 4 mètres. 4 mètres et 4 mètres, il rentre pile sous le pont. Et au bout d'un moment, il reste coincé. Complètement coincé. Il sait plus comment s'en... il avance, il accélère, ça passe pas. Coincé, il fait marche arrière, coincé. Maintenant, un embouteillage monstre derrière lui. Et il y a une seule voie. Les gens, ils commencent à klaxonner. Lui, il est coincé. Il sort du pont, il leur fait comprendre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis coincé. Mais espèce d'idiot, pourquoi tu passes là, etc. Il se fait massacrer. Tout le monde sort des voitures. Un embouteillage sur 10 km. Et là, il dit, mais comment je fais maintenant? Maintenant, ils se disent, on va appeler un remorqueur. Il peut pas tirer le pont, il est coincé. Il peut pas tirer le. On va pas casser le pont maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à réfléchir. D'un coup, il y a un mec qui sort de la voiture. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis? C'est hyper simple. Il dit quoi? Qu'est-ce que t'as une idée, toi? Comment on peut faire maintenant? Il rentre dans sa voiture, il sort un couteau, un petit canif comme ça, il rentre dans les roues, tac, tac, il commence à crever les pneus. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? D'un coup, il voit le camion. Allez, vas-y, avance maintenant, libère le passage. Ah, on n'avait pas pensé à ça. C'est-à-dire que c'est exactement notre vie. Des fois, on veut casser le pont, on veut casser la personne qui est en face de moi, je vais la briser, je vais la truc, et je vais passer, amène le remorqueur, on va pousser tous ensemble, on va casser quelque chose, on va couper le camion. Arrête avec ça. Enlève quelque chose chez toi, dégonfle les pneus, tu vas voir d'un coup, hop, tu peux passer. Donc des fois, hein, on croit qu'on a des problèmes de shalom bayit. On croit qu'on a des problèmes avec notre prochain, c'est faux. Ton trésor, il est chez toi, mon sadique. Essaye de comprendre quels sont les trucs que tu dois créer chez toi, quelles sont les choses par rapport à ton entourage. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et tu verras que tu vas arriver à des choses incroyables. Tu verras que tu vas trouver le trésor qui est en toi, tu vas t'épanouir, tu vas être heureux dans ce monde-là, dans ton couple. Tu vas arriver à l'équilibre parfait dans ta neshama, tu vas être bien dans ta peau et épanoui. Et à ce moment-là, c'est là que tout ton salaire, que ce soit dans ce monde-là, ta parnassa, tout te réussit. Pourquoi? Parce que tu es, dans ton tikkun, tu es dans ton rôle, tu es dans ton objectif. C'est ça ce qu'Hachem il attend de toi. C'est comme ça ce qu'il attendait d'Abraham, ce qu'il attendait d'Israël et de Jacob. Rabbi Akiva, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, on en parle de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'Hachem il voulait d'eux. Et Hachem il attend ça de nous aussi. Nous, on peut y arriver. On peut arriver à créer quelque chose dans l'histoire du Ham Israël, si on est à notre place. Donc à nous euh, de prendre ça à cœur. Faites des efforts par rapport à ça, vous allez voir, ça va vous changer votre vie. Ça va être dur au début, mais ça va vous changer votre couple. Ça va vous changer chaque chose. Arrête de voir le côté, pourquoi on fait du mal. Prends l'égocentrisme du bon côté, de dire, pourquoi Hachem il me fait ça à moi maintenant? C'est moi l'acteur principal de ce monde-là. Je dois comprendre maintenant pourquoi j'ai rencontré telle personne, à tel moment, j'étais dans telle école, tel quartier, tel parent, telle femme, tel enfant, tout. Et à ce moment-là, tu acceptes, tu baisses la tête, tu dégonfles. Et à ce moment-là, tu vas avancer. Tu vas voir la vie va avancer, ça sera super. Donc Hachem Ezakenu Bezrat Hachem, pour nous, tout l'âme Israël, d'arriver comment dire, mettre en place ces choses-là. Malheureusement, il est un petit peu tard. Ceux qui ont des questions Bezrat Hachem, je vous invite à poser des questions comment dire, sur Facebook ou par mail, sur les réseaux sociaux, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen, Chazak Baruch.